Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Bienvenue sur votre chaîne chrétienne BA TV. Qu'importe l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo, je prie qu'elle vous trouve en paix et en bonne santé. Pour ma part, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je me présente, je suis la sœur Tracy et je suis en présence du pasteur Giscard. Bonjour pasteur. Bonjour et bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Alors, tout va très bien pour nous aussi et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. C'est un rendez-vous qu'on a nommé Micro-analyse, une émission qui a pour but d'analyser les attitudes et les situations du chrétien dans la vie quotidienne. Pour cela, nous avons décidé de développer un thème aujourd'hui. C'est pas un thème qui a été pris au hasard. C'est un internaute qui nous a interpellés dans nos différents réseaux sociaux et pour nous parler de sa situation. Donc le thème du jour, c'est la concurrence. Notre bien-aimé nous a envoyé un message, je vais le lire pour qu'on puisse tous comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est le bien-aimé qui nous dit « Bonjour, je me retrouve dans cette situation car ma mère a souvent exprimé des opinions à mon égard concernant la réussite à l'école. Et depuis notre arrivée en France, elle ne cesse de me dire « Il est nécessaire que tu te concentres sur l'école, il y a la concurrence dans la famille, je n'ai pas pu faire de longues études, c'est sur toi que je dois compter, tout le monde te regarde. » Et il nous dit « J'avance avec cette pression à cause de la concurrence, que faire ?» Alors déjà, pasteur, vous allez nous aiguiller et vous allez être un peu notre lumière sur ce thème. Et déjà, pour commencer, je vais vous demander d'éclairer pour nos internautes la situation et pourquoi pas donner une définition de la concurrence et la situation dans laquelle notre bien-aimé se trouve. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et pour ce thème, la concurrence, je voulais juste parler que la concurrence a des aspects. Il y a la concurrence loyale et la concurrence déloyale, autrement appelée la rivalité. Il peut être défini en plusieurs manières, mais par rapport à notre sujet, je vais définir que la concurrence, c'est une rivalité qui s'est établie entre fabricants, marchands ou entrepreneurs, entre politiques, entre les chantres, entre les prédicateurs et les leaders. D'accord. Et je vais ajouter encore une chose, que cette rivalité est souvent nuisible, car on se sent libre de porter des coups contre d'autres. C'est parce que c'est une concurrence déloyale. D'accord. Et donc si du coup je vous suis, c'est la concurrence déloyale qui pose problème dans la vie d'un chrétien. Exactement. D'accord. Et si on peut dire, quelles sont des choses qui engendrent cela, les causes, ou on peut dire les origines d'une telle situation en fait dans la vie des personnes. Oui. Les éléments qui suscitent la concurrence déloyale ou la rivalité, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et je vais commencer par la jalousie. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph avec ses frères. À cause des tuniques de plusieurs couleurs. Et cela a fait que la famille puisse entrer en concurrence. Je vais parler encore sur l'envie. L'envie aussi suscite cette concurrence déloyale ou rivalité. Je vais parler aussi
de la haine et l'orgueil. Je vais parler aussi sur la convoitise. C'est ce qui suscite aussi cette concurrence déloyale. Et je vais prendre un exemple dans le livre de 1 Corinthiens 3. Là, nous allons voir qu'il y avait les chrétiens de Corinthe qui disaient « Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Pierre, l'autre pour Apollos. » Mais j'ai aimé plus la réponse de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a réagi avec beaucoup de sagesse, de maturité et d'humilité. Pourquoi je dis cela? Parce que Pierre, à l'apôtre Paul, il a répondu, il a dit que ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Apollos qui est mort pour vous. C'est Jésus-Christ qui est mort pour vous. Amen. Nous voyons comment les chrétiens cherchaient à mettre même les serviteurs de Dieu dans la concurrence et dans la rivalité. Tout ça, c'était l'immaturité. C'était l'ignorance des chrétiens de Corinthe. Tout ça peuvent susciter la concurrence et la rivalité entre les hommes de Dieu, entre les servantes de Dieu, entre les enfants de Dieu. Il y a l'ignorance, comme je viens de dire, et la mauvaise conception des choses. Ça peut aussi susciter la concurrence déloyale ou la rivalité. Je peux ajouter encore la haine et je peux dire aussi la culpabilité, la cupidité. Pendant que je suis en train de parler de culpabilité, je pense que les enfants de Dieu me comprennent. Il y a aussi la complexe de supériorité et d'infériorité. L'ambition démesurée suscite aussi la concurrence et la rivalité. Toutes ces choses suscitent la concurrence déloyale ou rivalité au sein de l'Église. D'accord. Alors donc si j'ai bien compris, c'est la situation dans laquelle notre bien-aimé se trouve, c'est pas seulement réservé à un environnement qui est, par exemple, ou à des personnes qui sont en dehors de l'Église ou en dehors de la vie chrétienne. C'est-à-dire que même au sein de l'Église, même au sein d'une même famille, oui, même au sein de l'environnement dans lequel on peut se trouver. Parce que la concurrence touche dans beaucoup de domaines. Il y a la concurrence dans le monde financier, touche vraiment beaucoup de domaines. Et surtout dans l'Église du Seigneur, parce que le sujet de notre sœur, elle est dans la concurrence, c'est dans la concurrence déloyale ou la rivalité. Qui est nourrie par la forte envie de réussir et la pression du coup que lui met sa famille pour réussir. Et donc on a vu que la concurrence, donc, elle est nourrie par ces choses-là, elle est nourrie par la jalousie, par la haine qui est suscitée par soit notre entourage ou par soi-même. Exactement. Quels sont du coup, une fois qu'on se trouve dans cet état-là, dans cette position-là de concurrence, j'imagine que
comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est poussé par les uns ou par les autres ou par notre propre ambition ou par nos propres pensées à peut-être faire des choses qu'en tant que chrétiens qui ne sont pas à faire. Donc ça nous ramène des conséquences peut-être néfastes dans notre vie chrétienne, dans notre quotidien. Exactement. Si je peux parler des conséquences de la concurrence déloyale ou rivalité, la première des choses, je vais parler sur la division. Nous voyons la division, les conséquences, c'est la division. Nous voyons la division dans les familles, la division au sein de l'Église, la division entre les enfants de Dieu, la division même entre des hommes politiques, la division entre les serviteurs de Dieu. Le premier point, je vais parler sur la division. Et le deuxième point, je vais toucher, s'affaiblit. C'est l'affaiblissement aussi de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est fragilisée. L'œuvre de Dieu est fragilisée. Si je peux ajouter encore une troisième, pour dire que les conséquences de la concurrence déloyale ou rivalité, c'est l'instabilité et les mots et les non-épanouissement de l'œuvre. Et je peux ajouter encore que l'œuvre du Saint-Esprit, quand l'œuvre du Saint-Esprit est étouffée. Parce que là où le Saint-Esprit est étouffé, il y a beaucoup de choses, comme je peux dire, sur le plan spirituel, est bloquée. Ça dit même la vie de prière est étouffée. Il n'y a plus la révélation. C'est ça. Et en plus, si je peux dire encore que les conséquences de la concurrence déloyale ou rivalité, autrement je peux dire, l'ennemi a l'accès libre à opérer parmi les enfants de Dieu. D'accord. L'ennemi a l'accès libre. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont à la merci de l'ennemi. Des conséquences. Et il y a une chose que je peux ajouter encore, et que la conséquence de la concurrence déloyale ou rivalité, on aura la difficulté de reconnaître l'appel des autres. On a la difficulté de reconnaître les grâces des autres. La difficulté de reconnaître les dons des autres. La mission des autres. La vision des autres. Là, si nous pouvons lire la parole de Dieu dans les livres de Néhémie, Néhémie 2, les versets 10, et je vais essayer de donner d'autres versets. Nous pouvons lire Néhémie 2, verset 10, je vais lire, et je vais lire encore Néhémie 4, le verset 1. Néhémie 2, verset 10, la Bible dit ceci, que Sanballat, les Aroméites et Tobija eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme pour chercher le bien d'Israël. Nous voyons aussi l'attitude de Tobija et Sanballat. Il n'était pas content. Parce que si vous lisez bien la parole, vous verrez que le but était de rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais Sanballat et Tobija
n'étaient pas contents. Et leur attitude a fait que tu puisses entrer en rivalité, en concurrence avec Néhémie. Si nous lisons le verset 4, Néhémie 4, verset 1, nous allons voir que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Vous voyez l'attitude? Je vais donner un autre exemple. Dans le livre des Nombres, Nombre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 27, là, nous voyons Corée, nous voyons Dathan. Il avait la difficulté de reconnaître l'élévation de Moïse, en particulier Aaron. D'accord. Là, je suis en train de comprendre, si je comprends bien une chose là, c'est que se retrouver dans cette situation de concurrence et de rivalité, ça nous expose à donc à des choses très graves, ça nous expose à l'ennemi, et surtout, ça peut nous mettre aussi en travers des plans et des projets de Dieu. Exactement. Exactement. Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir pour que nous ne puissions pas entrer dans cette concurrence, cette rivalité, concurrence déloyale et cette rivalité. Mm-hmm. Nous devons être humbles. Amen. Nous devons être humbles et aussi reconnaître la grâce des autres. Là, c'est très, très important. D'accord, donc pour nos internautes qui écoutent, si en faisant l'introspection et l'auto-analyse de nos vies, on se retrouve dans la situation, le pasteur, donc ce que vous nous dites, pasteur, c'est que si on se retrouve dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour sortir de là, qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez à une personne qui se retrouve maintenant dans ce cas? Si je comprends bien la question, c'est que faire pour éviter la conséquence déloyale ou la rivalité. La première des choses, je vais dire au peuple de Dieu que c'est de décider, s'engager comme Jean-Baptiste et apôtre Paul. S'engager comme Jean-Baptiste et apôtre Paul. Toujours fixer les regards des gens sur Jésus-Christ. Et tout pour Jésus-Christ. Tout pour la gloire de Jésus-Christ. Ne pas faire et dire pour la gloire des hommes. D'accord. Tout pour Jésus-Christ. C'est-à-dire tout dire et tout faire seulement pour la gloire de Jésus-Christ. Je vais parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé avant que Jésus-Christ entre en scène. Mais j'aime beaucoup l'attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y présentait Jésus. Malgré ce qu'il était en train d'accomplir en ces temps-là, Jean-Baptiste présentait que Jésus. Il y présentait Jésus. C'est ce que nous devons faire. Pour éviter cette concurrence, déloyale ou rivalité, nous devons présenter Jésus-Christ. Amen. Nous devons présenter Jésus-Christ. Jean-Baptiste a présenté Jésus
avec ses disciples, il présentait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Malgré ce qu'il a accompli dans son ministère, et les disciples cherchaient même à mettre Jean-Baptiste et Christ en concurrence. Pourquoi je dis cela? Il disait à chaque fois, la personne que tu as baptisée, voilà, il est en train de baptiser d'autres. Il fait des choses. Mais j'aime beaucoup ce que l'attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a dit, il faut qu'il croisse et que moi, j'ai diminue. Il mettait toujours Christ en première position. Il mettait toujours la gloire de Christ en première position. Il y présentait, il a même allé plus loin pour dire qu'il est puissant. Je ne suis même pas digne de délier les souliers, les lacets, pardon, de son chaussure. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous devons présenter Christ en première. Et il y a une chose que je voulais ajouter, que nous devons toujours nous rappeler que l'Église est un corps qui a plusieurs membres, dont chaque membre joue un rôle particulier pour remplir une fonction particulière. Là, nous allons voir ça dans le livre des Romains 12. Chaque membre est important. Les pieds ne peuvent pas dire que je n'ai pas besoin de la tête. Et ni les yeux ne peuvent pas dire que je n'ai pas besoin de la bouche. Nous tous, nous formons un seul corps. C'est pour cela, en tant que les enfants de Dieu, nous devons avoir cette attitude d'humilité pour reconnaître la grâce des autres. C'est très important. Nous devons aussi être humbles, comme je viens de dire, pour éviter toute concurrence ou rivalité entre nous, entre les enfants de Dieu, entre des serviteurs de Dieu. Et nous devons reconnaître aussi que l'onction que le Seigneur nous a donnée, l'onction que le Seigneur nous a donnée, non seulement c'est pour déguiner, c'est pour détruire d'autres personnes, mais l'onction que le Seigneur nous a donnée, c'est pour son œuvre. Le Seigneur nous a oint, non pas pour combattre nos proches, pas pour combattre nos frères ou nos sœurs. Je vais prendre l'exemple de Samson. Samson avait reçu l'onction de Dieu, mais cette onction n'était pas contre son peuple. Cette onction n'était pas contre son peuple, mais l'onction était à la bénéfice de son peuple. Cette onction était pour combattre les camps adverses, pour combattre les Philistins. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, c'était très, très édifiant. Et si on peut retenir quelque chose, c'est de se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Sur le Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous a été oint d'une onction, d'une grâce particulière qui doit travailler et fonctionner pour l'œuvre de Dieu et non pas contre nos prochains. Son prochain. Merci vraiment beaucoup, pasteur, d'avoir été un canal de bénédiction pour nous tous aujourd'hui. Et si vous aviez
je vais vous remettre la parole pour un dernier mot, pour la jeunesse, pour les jeunes chrétiens, pour les nouveaux convertis. Si vous avez quelque chose pour eux, à vous la parole, pasteur. Et je voulais dire à la jeunesse et à tous les chrétiens, ayons les regards fixés vers Jésus-Christ et soyons humbles. Je sais, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Et je recommande à tout le monde d'être humble parce qu'il y a une bénédiction que le Seigneur a réservée pour nous, les enfants de Dieu. Nous conduire dans une courte prière afin que ceux qui ont visionné cette vidéo puissent prier ensemble avec nous. Nous allons prier. Ton des Pères, nous te disons merci pour cette grâce que tu as permis. Nous te disons merci pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Nous te disons merci pour des grandes choses, Père, que tu es en train de réaliser dans notre vie, dans nos destinées. Seigneur, nous prions que ton esprit nous aide à être humbles, à obéir à ta voix, à obéir à ta parole. Seigneur, je prie que cet esprit de rivalité, de conquérance, Père, qui nuit la vie de tes enfants, qui nuit ton Église, soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, le cœur de supporter, de nous aimer les uns et les autres. Merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu as déversée à ton peuple. Que ton nom soit béni. La manne cachée, le Dieu véritable. Ainsi, nous avons prié. Amen. Amen. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour l'éclaircissement. Et je crois aussi que vous avez été bénis. Si là où vous vous trouvez, vous avez à cœur de partager un thème avec nous qui suscite des interrogations dans votre vie chrétienne, pour lesquelles vous avez besoin de conseils ou d'orientation au regard de la lumière et de la parole de Dieu, vraiment, je vous invite à nous interpeller au travers des commentaires de cette vidéo, au travers des différents réseaux sociaux que nous avons sur BA TV. Et vraiment, je pense que le Seigneur fera grâce qu'on puisse traiter ces thèmes au temps et au moment voulu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse aussi, pasteur. Vous avez été vraiment un canal de bénédiction pour nous tous. Merci. Que le Seigneur soit béni. À bientôt sur BA TV.